Informer les nouvelles à l'Assemblée nationale. En attendant l'avènement du gouvernement de cohésion nationale, le ministre délégué aux Finances et celui de l'Industrie sont sauvés de justesse. Si Patrice Kitebe a été sorti indemne grâce à une motion incidentielle, eh bien Rémi Moussoungaï, lui, a bénéficié du retrait de signature par quelques députés. Le climat était plutôt tendu entre majorité et opposition. Regardez. Lundi 10 novembre 2014. La tension est perceptible dans la salle des congrès du Palais du Peuple. À la base, deux motions des défiances contre deux membres du gouvernement central, Kitebe et Moussoungaï. Tout peut arriver, contre ou pour les ministres. Les circonstances sont particulières. Serein est le bureau de la Chambre basse du Parlement, avec à sa tête le premier vice-président et président de la séance plénière. Mais pas de panique pour le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebe. Il est hors du danger, puisqu'il est sauvé des justesses par une motion incidentielle du député de la majorité, Henri Thomas Lokondo, qui a un jugement très sévère à l'égard de la motion contre Kitebe, jusqu'à la qualifier d'illégale et irresponsable. Du coup, la démarche est stoppée net et l'opposition qui la désapprouve quitte la salle des congrès. On ne peut pas arrêter ou vider une motion par une autre motion. Notre motion de défiance, c'est une motion. Quand une motion est posée, il y a les étapes à suivre et le règlement d'ordre intérieur prévoit les étapes. À ce niveau ici, il n'est resté que le débat. Pour la majorité, cette motion contre Kitebe a péché par la forme. L'ECOFIN, les motivations qui ont été développées avaient du fondement. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est la forme. Kitebe, ainsi sauvé, il ne reste plus que son collègue, Moussoungaï. Son départ du gouvernement semblait être déjà un acquis. Malheureusement pour Alphonse Awenze, l'élu de Kisangani, auteur de la motion, le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, échappe belle. Il doit son salut politique actuel à presque 18 députés des 63 signataires de la motion qui se sont désengagés. Une véritable confusion au sein des députés membres du caucus des élus de la province orientale. Résultat final, la motion des défiances est rejetée. Nous sommes en Afrique, Patrice Kitebe et Rémi Moussoungaï peuvent réclamer une poule blanche ce soir car ils restent au gouvernement central en attendant leur véritable sort après la formation et la publication du prochain gouvernement de cohésion nationale. On va à présent à la primature. Le chef du gouvernement Matata Ponyo a accordé une audience à l'ambassadeur du Japon à Kinshasa. Au menu des échanges, la coopération entre les deux pays. Shigeru Oshio annonce dans les tout prochains jours la présence des investisseurs japonais en RDC dans divers domaines. Il y a beaucoup d'espace encore de coopération entre le Congo démocratique et le Japon. Et ensuite, on a discuté le plan de coopération dans le domaine de infrastructure, éducation, etc. Beaucoup encore d'espace de coopération entre le Japon et le Congo démocratique. Parce que 1980, dans le ère de Mobutu, beaucoup d'entreprises japonaises installées ici. Et comment on peut appeler les investisseurs japonais de venir ici? Si des investisseurs japonais sont attendus dans les tout prochains jours en RDC, eh bien, ceux des Pays-Bas sont déjà à Kinshasa. Une mission d'affaires néerlandaise conduite par son ministre de Commerce et Coopération extérieure, Liliane Plouman, séjourne dans la capitale congolaise. Elle a commencé avec un séminaire sur le climat des affaires ainsi que des ateliers sur le programme néerlandais accessible au secteur privé congolais. La chef de la délégation allemande s'est entretenue ce lundi avec le Premier ministre Matata Ponyo. Liliane Plouman doit également échanger avec le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, mais aussi visiter le site d'exploitation de coltan dans l'est de la RDC.
Dans l'actualité de ce lundi, les Nations Unies et le gouvernement de la RDC ont débuté une réunion d'évaluation du mandat de la MONUSCO depuis 1999. Cette importante réunion, à laquelle prend part 4 membres du gouvernement congolais, est présidée par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. C'est une importante rencontre qui réunit le gouvernement de la RDC et une forte délégation d'experts des Nations Unies conduite par Jack Christofides en provenance de New York. Et c'est ce lundi que les deux parties ont débuté sous la direction du ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda l'évaluation du mandat de la MONUSCO présente en RDC depuis 1999. Nous retrouver tous, l'ensemble de la délégation des Nations Unies et l'ensemble de la délégation des différentes structures du gouvernement avec lesquelles vous interagissez était une formule peut-être plus efficace pour couvrir l'ensemble des champs. Cette évaluation entre dans le cadre d'une des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour améliorer l'efficacité de la MONUSCO ici du pays et aussi, pas seulement de la MONUSCO, mais aussi le mandat est d'avoir aussi la famille de la MONUSCO. Au cours de la même journée, James Swag, Luc Alade et Gérard Michel, respectivement ambassadeurs des États-Unis, de France et des Pays-Bas en RDC, ont abordé le même sujet avec Raymond Tshibanda. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, nous sommes évidemment très intéressés à ces travaux, à les suivre, à voir quelle est la position du gouvernement congolais sur cette revue stratégique et sur l'avenir de cette opération de maintien de la paix. Et c'est sur ces 2 sujets principaux que nous avons échangé avec le ministre. Puis avec une délégation de l'Union chrétienne démocrate, Union sociale chrétienne, il était question de parler coopération économique. Direction le Nord Kivu pour parler de la reprise normale des activités ce lundi à Butembo et à Béniville, mais timidement dans les écoles situées sur l'axe Mavivi et Ringeti. La reprise des cours dans cette partie du pays prouve l'amélioration progressive de la situation sécuritaire, amélioration justifiée par le renforcement des dispositifs sécuritaires mis en place par les autorités congolaises appuyées par la MONUSCO, et cela après une série de tueries massives des populations par les rebelles ougandais de l'ADF. Autre titre en bref, renforcement sécuritaire à Béni, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, vient de nommer les nouveaux chefs de 30 quartiers de la ville de Béni. L'arrêté a été rendu public à Goma. Cette nomination intervient dans un contexte particulier après les récents massacres dans cette ville. Une nomination saluée par les membres de la majorité présidentielle à Béni. Et plus près de 40 millions de dollars américains ont été alloués à la RDC par la Banque mondiale pour la poursuite des travaux de modernisation de l'aéroport de Goma. Ce financement sollicité auprès de la Banque mondiale par la République démocratique du Congo est destiné aux tâches telles que l'aménagement des axes de sécurité, le drainage, la tour de contrôle et la construction d'une bretelle de secours tout autour de la piste d'atterrissage. Autre chose à présent, 1 757 000 francs congolais, c'est le montant que l'élu de la Lukunga, Jolie Kenda, est allé payer à la Régie des eaux pour couvrir les arriérés de factures de consommation d'eau et les travaux de réouverture du site DA ex-OCPT dans la commune de la Gombe, dépourvu d'eau depuis le mois de décembre 2013. Pour le responsable de ce site, eh bien, l'action posée par la députée nationale vient à point nommé. Dans ce site où les enfants étaient exposés aux maladies hydriques. Un geste de générosité et surtout pour soulager ces habitants du sud DA ex-OCPT dans la commune de la Gombe, privés d'eau depuis plusieurs mois. 1 757 000 francs congolais, environ 1 900 dollars américains, c'est le montant que l'élu de Lukunga a versé au service commercial de la Régie des eaux pour acquitter une vingtaine de ménages occupant ce site. Aussitôt les factures payées, la députée a effectué une descente sur le site, accompagnée du service technique de la Régie des eaux. En l'espace de quelques minutes, l'eau coule à nouveau des robinets. Et les mots justes ont été trouvés pour saluer cette action. Ce qu'elle vient de faire est une preuve de générosité. C'est une action qui nous va droit au cœur, dans la mesure où, en tant que femmes, nous peinons depuis plus d'1 année pour aller chercher à distance de l'eau pour boire et pour préparer. Nous n'étions plus à mesure de payer les factures qui s'amassaient mois après mois. Mais la députée Jolie Kenda, elle, y voit toujours un devoir. En tant qu'élu de Lukunga, de garder une oreille attentive
vers ma base. Quand bien même que nous sommes en pleine session budgétaire, franchement, il y a quelques mois que la population de l'OCPT ici souffrait avec tous les risques possibles que cette situation devrait causer. Ma joie aujourd'hui, c'est de voir cette eau réhabilitée. C'est comme ça que l'avenir de notre pays sera garanti. Reste alors aux bénéficiaires de respecter ce nouveau contrat avec la Régie des eaux, celui de payer leurs factures régulièrement. On passe au sport. Les léopards évoluant au pays séjournent depuis dimanche soir à Yaoundé où ils vont se préparer pour la rencontre face aux Lions indomptables du Cameroun. Match comptant pour la 5e journée et des éliminatoires à la CAN 2015. La délégation congolaise est composée de 19 personnes, notamment 10 membres du staff technique et 9 joueurs. Et avant leur départ, les fauves congolais ont promis de faire un match plein. L'hôtel Campo, Verbo Marché à Barumbu. C'est ici qu'a logé la délégation des léopards évoluant au pays avant leur départ pour Yaoundé. Il est 12 h pile, le moment du repas intervient pour ces fauves congolais, très décontractés, mis dans de bonnes conditions. Les sourires étaient bel et bien au rendez-vous. L'ambiance est donc bon enfant. Mais pour les venants, Yannick Bangala, nous resterons sur place pendant au moins 4h30 jusqu'à l'embarquement. À Yaoundé, il va falloir doubler d'ardeur puisqu'ils jouaient les Lions adoptables du Cameroun chez eux. Ça n'ose pas facile. Les léopards en sont conscients. Et pour ce faire, ils sollicitent les soutiens de tous. Comment on a dit ça, basa calme, to même avoir victoire. Et puis à nous, les années na biso, to même avoir petit na can. Et puis le Congolais basa moi si mon abiso. Même la musique ba prière na bango toujours ko chabiso na le sam parce que to kebitumba. C'est lui qui bitumba ils ont makas mais ils ont ils allaient biso parce que biso bana nzambe tozana te lui qui le cas bien. De loin va soutenir biso tout ça résistant va bien et pour permettre surtout qualifier dans la phase finale. Ils allaient doit soutenir biso na ba prière de loin va za de cœur na biso donc ils savent biso bien makas. Edingoy Emomo a signé son retour dans l'effectif après plusieurs jours et l'homme s'est dit déjà prêt à rendre ses services à la nation. Et là, il faut y avoir fort dans la salle qui n'a pas de match de bêta qui n'a détaillé na DCNP. Non, le gars sous na salle sous plus pour na salle fort on a parmi les 18, pourquoi pas on a parmi les 11. Habillé en costume sombre, chemise blanche, ces léopards vont finalement quitter les lieux à 16h30. Destination l'aéroport international d'Ndjili, à Partance pour la capitale camerounaise. Et puis ce communiqué du PNUD en RDC qui attire l'attention du public sur des manœuvres frauduleuses utilisées par des personnes mal intentionnées et non autrement identifiées, proposant des emplois, des facilités de recrutement ou de stage ainsi que des marchés émanant prétendument du PNUD ou de ses fonctionnaires. Eh bien, le PNUD recommande vivement la vigilance aux personnes ainsi contactées et les invite à s'assurer impérativement de l'authenticité de ces offres ainsi que des documents y afférents avant d'y répondre, en adressant directement leurs questions ou préoccupations aux coordonnées et adresses ci-après, email registry.cd@undp.org, tel +243 81 555 33 00, numéro fax +243 81 555 33 05. Voilà, fin de cette édition du journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.